Bonjour les amis, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Dragonette, elle a posé sa candidature dans un hôpital parce qu'il recrutait. On va attendre. Oui, mais j'ai pas l'expérience des hôpitaux, mais il me paraît qu'ils vont me... J'aurai 5 jours de préparation. J'espère qu'ils vont me prendre comme ça au moins. Je pourrais aider. Mon ami n'est pas trop d'accord parce qu'il est cardiaque. Il a un stent, c'est-à-dire qu'il a un petit ressort dans une artère coronaire du cœur. Il a fait un infarctus. Alors, mais je sais comment me protéger. Je serai très bien protégée. Ok, oui, ma douce. Ah, monsieur l'archange. Oui, Anna. Oui. Je voudrais vous revenir sur la maison de l'horreur de ma tante. Ma tante habitait un pavillon où, de temps en temps, on entendait du bruit. Mais nous, comme on avait l'habitude, on est une famille qui parle de ces choses-là, donc on ne faisait pas attention. Ma grand-mère, à cette époque, était encore en vie. Donc quand elle entendait un bruit chelou ou un bruit louche, elle faisait des prières et la maison se calmait. Ma grand-mère était pasteur d'âme. Elle faisait de la magie blanche et elle touchait un peu à la médiumnité. Donc moi j'avais 8 ans quand j'ai vu une entité. Ça m'a fait déclencher mes visions. Ces visions, j'aurais dû les avoir vers l'âge de 15 ans. Ah, comme d'habitude, ça c'est mon capitaine Joe. Oh que oui, ma petite, tu oublies souvent le son. Pardon. Donc oui, je fume, je suis une fumeuse. Et comme donc ça m'a déclenché mes visions, j'aurais dû les avoir vers 15-16 ans, lorsque j'aurais compris ce que c'était qu'une vision. Ma grand-mère est morte à l'âge de 10 ans, elle n'a pas pu me préparer. Ma grand-mère me protégeait de l'horreur, puisque une fois que mes visions se sont déclenchées, j'ai cassé la barrière que ce suppôt de Satan le sorcier avait mis sur la maison, pour pas qu'on dévoile son secret. Moi, j'ai trouvé la combinaison et j'ai fait sauter la barrière. Donc, j'avais 8 ans, j'étais dans le jardin, j'étais malade. J'ai arrêté. Quand j'étais malade, je ne voulais qu'une chose, être à côté de ma grand-mère. Donc, la fièvre étant baissée, j'ai dit à ma grand-mère si je pouvais aller sortir. Si je pouvais. Oui, si je pouvais aller dans le jardin, elle m'a dit va derrière, mais pas devant. J'ai dit d'accord. Bon, je suis partie dans le jardin. Et là, je me suis sentie attirée par la cave. La cave m'appelait. Donc, je cours vers la cave, j'ouvre la porte, j'allume la lumière, je descends les marches. La première partie, la deuxième partie, c'était là où se trouvait la chaudière et le charbon. À l'époque, vers 1920, on se chauffait au charbon. Donc, il y avait un compartiment à charbon. J'arrive à la fin de ce compartiment et là, je m'arrête de stupeur. Je voyais un homme massacrer ses enfants. Pour moi, c'était du réel. Pour moi, je n'avais jamais entendu. Bon, on parlait de paranormal, mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Et là, impossible de bouger. Et mon guide était à la lumière, donc mon guide ne pouvait pas me protéger. Pouvait me protéger, mais il n'était pas à mes côtés puisqu'il était à la lumière. Je voyais mon guide et je parlais avec mon guide. Même ma grand-mère parlait avec lui déjà à cette époque. Donc, Mia, j'ai bien entendu « Bouge, va-t'en » Quand j'ai entendu ça, j'ai repris mes esprits et l'unique personne qui pouvait m'aider, c'était ma grand-mère qui était dans la chambre. Elle ne pouvait pas se lever, pas beaucoup se lever puisqu'on était en 70. Et il n'y avait pas les opérations sur le col du fémur. Non, elle était mobilisée sur le lit. Tout d'un coup, ma grand-mère entend un grand bruit dans les escaliers. Mais, j'arrive à côté d'elle.
Ma grand-mère me voyant paniquer, fait « Calme-toi, ma petite, qu'est-ce qu'il y a ?»« Mais, il faut que tu viennes. Il y a un homme qui tue ses enfants dans la cave. Il faut que tu viennes m'aider. Je suis trop petite, je ne peux pas les aider. » J'étais en pleurs. Ma grand-mère, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour me consoler, pour essayer de me calmer, mais je n'arrivais pas. À un certain moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti sa magie blanche. Elle a fait une prière. C'était la magie blanche à base de prière et de sel. Elle a fait une prière et là, je me suis calmée. Mais au moment où elle faisait cette prière, elle a vu l'autre Gugus en entité qui était derrière moi et qui a dit « Ta petite fille a dévoilé mon secret. Je vais la détruire maintenant. » C'était un fort sorcier, mais avec son livre. C'est un livre que je vous dirai même pas le nom. Quand un de mes abonnés l'a sorti, j'ai reculé. Et donc, ma grand-mère a dit « Touche à ma petite fille et et c'est moi qui te détruirai. » À partir de là, ma grand-mère m'a appris des choses. Je voyais les entités, puisque je parlais avec une de mes cousines qui était décédée et qui m'apprenait elle aussi des choses. Oui, Anna, tout remonte. Donc, ma grand-mère m'a appris 3 choses. À ne pas avoir peur des entités, à les voir, à ne pas en avoir peur, à me protéger et à me défendre. Et elle m'a dit, si jamais cet homme s'approche de toi, broie, fais-lui mal. Et où ça fait mal? Excusez-moi, c'est dans l'entrejambe. Combien de fois je les ai broyés, les cacahuètes? Les testicules. Parce que des fois, ils se demandent qu'est-ce que je raconte. Combien de fois je les ai broyés? Mais lui ne pouvait pas s'approcher de moi, puisqu'à chaque fois qu'il s'approchait, ma grand-mère m'avait appris à me défendre des entités. Donc, quand il s'approchait trop de moi, j'allais là où ça faisait mal. Mais lui, voulant s'approcher de moi, ne pouvait pas. Donc, il connaissait mon guide, puisque mon guide, quand il était avec moi, un jour, mon guide s'est interposé et il l'a vu. Et pour mieux s'approcher de moi, il se transformait en mon guide. La première fois, il s'est approché et il m'a fait mal. J'étais petite, mais j'étais bien recroquevillée. Ce n'était pas mon corps humain, mais c'était mon être astral. Il martyrisait mon être astral. Donc, moi j'avais mon subconscient, il m'apprenait aussi des choses. Mais le jour où j'ai eu cette vision, il a travaillé sur sur mon subconscient astral pour le détourner. Et il m'a détourné mon subconscient astral. Et il m'a donné un autre subconscient de quelqu'un d'autre. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Je me défendais, je me cachais. Et un jour, il a fait appel aux démons, à 3 chats venus des enfers. Mon Dieu, c'était horrible. Anna, non, je ne les vois pas, mais je sais. Tout ce que je ne vois pas, mais c'est mes ressentis. À un certain moment, j'ai dit, ne vous approchez pas de moi. Et là, je sais ce que j'ai fait, mais je ne vous le dirai pas. Et l'homme, là, a vu que j'étais puissante. Puisque ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Mais je l'ai fait. Je leur ai envoyé une onde d'empathie qui les ont collés au mur. Et je leur ai dit, si vous approchez de moi,
je vous détruis. Bon, ça passe. Et là, vous m'avez envoyé le guide protect. Oui, Anna, c'est à cette époque que je t'ai envoyé le guide. Qui s'est présenté à lui, parce que lui aussi me voulait. Donc, il m'a envoyé, et il a dit, je la peux aussi. Il fait, on est deux. Essaye de la voir, puisque moi, j'avais déménagé et que je partais, quand je partais là où mes parents habitent, il y avait de l'eau. Donc l'eau coupe, ils ne pouvaient pas me suivre parce que c'était pas dans la même ville. Et je passais sur un pont. Oui, Anna. Oui. Ils te suivaient par la pensée parce que tu étais près. Mais une fois que j'avais passé l'eau, ils ne pouvaient plus me suivre. Donc le guide l'écoutait. Quand j'allais chez ma tante et quand vous surveilliez, vous jetiez un coup d'œil sur ce guide, il me protégeait. Mais une fois, non. Une fois que vous étiez parti, il m'attaquait. Et puisqu'il était de mèche, donc il ne me défendait pas. J'ai grandi comme ça. Après, j'ai été vivre avec quelqu'un d'autre. C'est là que j'ai connu la vieille bique qui, elle, a vu ma puissance et voulait mes dons. Cette histoire n'est que à cause de mes dons. Qu'est-ce que moi j'étais. Donc, elle m'attaquait, elle m'a fait l'enfer, je me suis séparée de mon ex, et puis voilà. Mais de temps en temps, elle remettait une couche. Oui, Anna, elle t'attaquait. Elle était heureuse, j'étais partie, mais il lui manquait mes dons. Donc, 3 personnes qui voulaient mes dons. C'est pas fini. La 4e. Donc, des années se passent, je grandis comme je peux dans ma destruction. Et un jour, ma tante déménage de cette maison. Donc, on n'avait plus aucun lien avec cette maison. Vous alliez me dire, mais le propriétaire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est pendu minablement à l'abricotier au fond du jardin. Ma sœur a vu une main noire sortir de l'abricotier. Moi, j'étais poursuivie dans tous les coins de la maison. Donc, ma tante déménage. Moi, je sors de ma... Je n'étais pas sortie, mais je commençais déjà à sortir de ma destruction, de ma dépression. Je remettais des couleurs et tout. Donc, le subconscient m'enfonçait encore plus. Elle m'a fait perdre beaucoup de choses, cette femme. Oui, Anna. Mais tu ne veux pas le dire. Ben, c'est un petit pot de Satan, c'est celle-là. Et donc, moi, je grandis, je sors de ma torpeur, je travaille un peu, mais j'ai perdu tous mes emplois. Oui, à cause de la jalousie, à cause de la merde que je trimballais. Et, bon, va écoute, je vous laisse parce que la suite tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.